Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le plus clairement possible, je l'espère, cet office de coordinateur paroissial qui a été mis en place dans notre diocèse, déjà ad experimentum en 2010 et puis qui a été confirmé depuis l'année 2013. Donc en 2010, notre évêque a souhaité que le diocèse se dote d'une nouvelle organisation pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et une équipe de travail a vu le jour. La réflexion menée avait pour objet les nouvelles collaborations et se voulait également faire des propositions à notre évêque de façon à ce qu'il puisse lui-même choisir et décider ce qu'il convenait de mettre en place. Donc du côté territorial, les paroisses en 2010 étaient déjà animées par des équipes d'animation pastorale. Il a été réaffirmé que la paroisse était et demeurait l'unité de base. Donc est venue alors la question de l'envoi des prêtres sur un territoire plus large que la seule paroisse. Et de ce fait, qui assure et comment assurer la coordination au sein même de la paroisse, la coordination concrète. Bien sûr que le pasteur reste le pasteur, mais la coordination concrète au sein des paroisses, comment peut-elle s'exercer? Quel type de nouvelles collaborations faut-il inventer, mettre en place pour que cette collaboration soit le plus fructueuse possible et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse résonner dans notre monde? Donc, suite au travail et aux propositions de cette équipe de travail, des décisions ont été prises. Les zones pastorales, il y avait 4 zones pastorales sur notre diocèse, mais aussi les doyennés ont été supprimés et des secteurs pastoraux ont vu le jour. Nous avions 55 paroisses, il y a toujours eu 55 paroisses regroupées en 10 secteurs pastoraux. Sur ces secteurs pastoraux, les curés sont nommés in solidum, c'est-à-dire solidairement, avec un modérateur qui veille à non seulement la bonne entente, mais au bon exercice de la charge pastorale. Donc c'est dans ce contexte que le besoin de proximité, de nouvelles collaborations, a fait apparaître cette question de n'y aurait-il pas besoin d'un coordinateur paroissial? Je dis tout de suite le mot coordinateur paroissial. Au début, nous étions sur d'autres termes, mais c'est celui de coordinateur paroissial qui a été retenu. Alors, de quoi s'agissait-il et comment est venu ce besoin? En fait, le besoin est apparu de nommer au service des paroisses un laïc missionné, avec la mission spécifique de coordonner, mais de coordonner tout en étant au sein de l'équipe d'animation pastorale. Voilà, un laïc qui est au sein de l'équipe d'animation pastorale, ou si toutefois il n'y est pas, il intègre l'équipe d'animation pastorale, donc équipe qui partage déjà l'exercice de la charge pastorale avec le prêtre, mais une personne qui a plus ce souci de la coordination. A été donc créé cet office ad experimentum pour 3 ans. Le fait que cela ait été un office a tout de suite souligné l'importance pour notre évêque, Monseigneur Papin, puisqu'un office sous-entend que le poste, la charge, doit être pourvue. Bien sûr, il ne s'agit pas pour le coordinateur paroissial de tout faire, ce serait impossible. Il y a un texte qui souligne sa responsabilité, qui définit même sa responsabilité, qui souligne ses aptitudes, qui aborde les questions de l'évaluation, mais néanmoins, tout ce qui est écrit dans le texte n'est pas obligatoirement à faire au pied de la lettre. Suivant chaque lieu, il s'agit de déterminer les priorités. Tout texte doit s'enraciner dans la réalité où la personne vit, où la communauté est présente. L'essentiel pour le coordinateur est de veiller au lien. Veiller au lien, écouter les besoins, être attentif à la communauté et de partager tout ça avec les autres membres de l'EAP. Suite à ça, l'EAP détermine un projet pastoral et le coordinateur a bien sûr toute sa place pour veiller à la réalisation et à la mise en œuvre de ce projet. Mais ce n'est pas le coordinateur paroissial qui a tout sur les épaules, ce serait impossible. Ce coordinateur, il est nécessaire qu'il ait le sens du travail d'équipe, déjà comme tout membre de l'EAP, qu'il ait le goût du contact, le goût de l'amour des personnes, de la joie de travailler ensemble, mais tout autant l'attention à la vie locale. Parce qu'il ne s'agit pas que cet office soit le signe d'un repli d'une communauté sur elle-même. Au contraire, il y a les liens, quand je disais l'importance de veiller aux liens, c'est tout autant les liens avec la communauté civile, avec la communauté citoyenne. Par contre,
Il ne s'agit absolument pas, et là-dessus nous avons beaucoup réfléchi et c'est assez clair, il ne s'agit pas d'une logique de substitution du curé. C'est une logique de coopération, de collaboration, en toute confiance, mais le coordinateur exerce sa mission sous la responsabilité du curé qui préside l'EAP. Donc nous sommes bien effectivement, non pas dans une logique de substitution, mais dans une logique de coopération. Le coordinateur suit ou a suivi la formation pastorale initiale que nous avons dans notre diocèse. Sa mission est évaluée annuellement et bien sûr peut être réajustée aux besoins parce qu'il est très important que cet office de coordinateur soit en équilibre ou permette l'équilibre avec la vie familiale, que ce soit en tant que mère, père, fils, peu importe, mais qu'il y ait cette attention à l'équilibre. Le coordinateur est envoyé par soit Monseigneur Papin, notre évêque, soit par un de ses représentants pendant une célébration liturgique, le plus souvent c'est l'Eucharistie dominicale, de façon à ce que l'Assemblée reçoive aussi ce coordinateur, ainsi que les autres membres de l'EAP quand il s'agit de les renouveler, mais reçoivent ce coordinateur comme une personne envoyée, missionnée au service de la communauté. Voilà, le mot envoi et le mot service sont vraiment très liés. Le mandat dure 3 ans, renouvelable une fois. Il peut y avoir exception, mais normalement il est renouvelable une fois. Nous pensons que les ministres ordonnés, quel que soit leur âge, ont aussi un chemin à faire pour accueillir ce nouvel office qui a été mis en place dans notre diocèse et que cette nouvelle forme de collaboration nécessite de la part des laïcs comme de la part des ministres un ajustement, j'ai envie de dire permanent, pour que les choses se passent dans la plus grande confiance et le mieux possible. Les coordinateurs sont nommés petit à petit. Actuellement, ils sont 33 dans notre diocèse. Il y en a là pour l'instant entre 3 et 5 qui sont en cours d'appel, voire en cours de discernement. Et nous espérons que ça aboutira à des réponses positives. J'en retiendrai trois principalement. La première question autour de l'appel et du renouvellement. Vous voyez bien, j'ai dit que l'office était pour un mandat de 3 ans, renouvelable normalement une fois. Certains coordinateurs sont en fin de mandat. La question de l'appel et du renouvellement, comme dans toutes nos instances, n'est pas toujours facile, n'est pas toujours évidente. En tout cas, si les appels se font, les réponses ne sont pas toujours positives. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut continuer à réfléchir, penser à l'appel bien en amont de la fin de mission du coordinateur. Une deuxième question apparaît autour de l'accompagnement et de la dimension spirituelle. Que faire et comment faire pour permettre au coordinateur de durer? Et troisième question qui n'est pas des moindres, c'est quand il y a changement de prêtre. Parce qu'en fait, un coordinateur, quand il y a changement de prêtre, c'est prévu dans le texte, le coordinateur va au bout de son mandat. Mais il ne faut pas nier que quelquefois, ça pose des questions, voire des difficultés. Donc même si le texte a pris en compte cette dimension, il est important de l'accompagner au plus près. Nous avons abordé à plusieurs reprises la question de l'accompagnement, du suivi, de la formation des laïcs. Depuis le mois de septembre, Monseigneur Papin a souhaité qu'il y ait une personne qui soit dédiée spécifiquement à l'accompagnement, au suivi et à la formation des laïcs missionnés dans le diocèse et encore plus particulièrement par rapport aux membres des équipes d'animation pastorale et des coordinateurs paroissiaux. Donc j'ai été appelée pour remplir cette mission. C'est une mission passionnante, formidable, oui, une mission qui me réjouit beaucoup. Et je trouve que l'engagement des personnes, l'engagement des personnes au niveau des EAP, l'engagement des bénévoles est tel que c'est le meilleur booster pour remplir ce service. De ce fait, Monseigneur Papin a souhaité que j'intègre l'équipe épiscopale qui se réunit toutes les semaines de façon à être informée, à ce que je puisse rendre compte à lui-même et aux vicaires généraux de ce qui se vit et se passe sur le diocèse durant toutes ces équipes épiscopales. J'espère avoir été suffisamment claire. En tout cas, le texte est accessible sur le site de notre diocèse www.catholique-nancy.fr.
Vous avez un onglet diocèse et puis un onglet texte de référence et vous trouverez là le texte de référence du décret épiscopal de l'office de coordinateur paroissial. Bonne fin de session, au revoir.